citoyenne villeurbanaise, Villeurbanais, Monsieur Antoine Pelcé. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Octobre 2020, première étape, Villeurbanne est la première ville française à voter et signer la Déclaration des droits des personnes sans abri. Nous nous dotons ainsi d'un chemin à suivre pour combattre le sans-abrisme. Mai 2021, seconde étape, Villeurbanne vote et signe une convention tripartite avec la métropole de Lyon et l'État pour s'engager ensemble à lutter contre le sans-abrisme. Nous nous dotons ainsi d'une méthode, le partenariat entre les institutions et les associations et collectifs pour croiser les compétences de chacun. En parallèle, et depuis lors, presque 2 ans d'action des équipes du CCS et de la ville. Quelques exemples très rapidement. 180 personnes logées au château, l'ancienne résidence autonomie, un lieu d'expérimentation autour du droit à l'habiter, un travail quotidien d'aller vers les habitants de squats et de bidonvilles, présence d'interprètes lorsque c'est nécessaire, accès à l'eau, installation de sanitaires sur les bidonvilles, accompagnement de la scolarisation des enfants, gestion des déchets. Plus généralement, il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de permettre l'accès aux droits. Ce soir, mai 2022, troisième étape, nous actons dans la mise à jour de la convention entre le CCS et la ville la constitution d'une équipe pour porter cette priorité politique, lutter contre le sans-abrisme et aller plus loin dans les politiques d'hospitalité. La question sera notamment comment permettons à chaque habitant et chaque habitante de Villeurbanne d'être citoyen et citoyenne de notre ville. La mise à jour de la Convention, c'est aussi formaliser la création de la direction égalité sociale et territoriale, promouvoir l'égalité sociale de tous et de toutes, quelle que soit la fragilité de chacun, et l'égalité territoriale, quel que soit le quartier d'habitation. Pour terminer, je ne peux pas clore mon propos sans faire un très rapide clin d'œil sur le lien entre cette politique en construction et la balade urbaine du Chabat, où plusieurs d'entre nous étions il y a une semaine. Balade urbaine et mémorielle autour du bidonville du Chabat, un quartier de Villeurbanne ayant accueilli pendant presque 15 ans une vingtaine de familles venues d'Algérie et devenues de Villeurbanne. Il était extrêmement intéressant de comprendre, de ressentir combien ce bidonville et ses habitants ont fait et continuent aujourd'hui de faire la ville.